Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit conte insolite sur une sortie astrale que j'ai faite cette nuit, qui me paraît importante d'être racontée puisque on était lundi matin à 8h30. Je ne garantis pas que ça se passera lundi matin à 8h30 et en plus, ce n'est pas le but que ça se produise. C'était tellement réel que je le raconte puisque pour moi, c'est quelque chose qui va concerner normalement la France. Et je vais dire pourquoi je présume que ça concerne la France. Bienvenue à mes abonnés, bienvenue à mes membres. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important pour un youtubeur, puisque le like est le plus important en fait sur une chaîne, ainsi que d'appuyer sur la petite cloche qui est en dessous si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne. Rien n'est obligatoire, bien évidemment. Juste pour avant de démarrer cette petite sortie astrale, on remet les pendules à l'heure pendant 2 minutes. Je ne demande pas l'avis des gens ni sur mes tenues, ni sur ma tête, ni sur mes œuvres d'art, ni sur mes t-shirts, ni sur les dessins que je peux faire. Quand vous trouvez quelque chose de moche d'un artiste, on ferme sa gueule. Parce qu'on ne fait pas autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Donc je n'ai pas demandé d'avis négatif sur mes œuvres, ni sur mes t-shirts. Si ça ne plaît pas, on ne le dit pas. Et pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'on ne vous a pas forcé à acheter mes œuvres ni mes t-shirts. Secondo, merci beaucoup pour la vidéo que j'ai faite avec mon conjoint, qui a plu à beaucoup de monde. Et je comprends parce que nous l'avons regardée tous les deux ensemble. Nous l'avons trouvée très intéressante. On nous a demandé de refaire une vidéo tous les deux. Alors moi, c'est sûr que... après, il faudrait des noms. Il faudrait des noms de stars. De stars, de politiques, etc. Seulement, nous avons eu 3 sales commentaires. Mais vraiment 3 sales commentaires. De gens qui sont à côté de la plaque. Et Maurice n'est pas du genre à vouloir se faire détester en fait d'une seule personne au monde. Il m'a dit, s'il y a une seule personne qui me dit un truc négatif, j'arrête immédiatement YouTube. C'est-à-dire que je vais vous faire un condensé de ce que c'est un YouTuber et une voyante. Je rappelle que je ne suis ni huissier de justice, ni contrôleur des impôts, ni, je sais pas, un métier que vous pourriez détester, ni président de la République. Une voyante, elle lit les cartes, elle vous raconte une histoire, point barre. On n'a pas demandé un avis négatif dessus. On a demandé, souvent je demande qu'est-ce que vous en pensez, comment vous traduiriez ça. On n'a pas à avoir t'es complètement folle, t'es cinglée, tu dis n'importe quoi, t'es nul. Alors nous avons reçu sur la dernière vidéo un commentaire qui disait que nous adulions le couple Bribri-Manu. C'est pas possible d'écrire une connerie pareille. On a décrit le couple. Si vous aviez envie que je dise juste c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est n'importe quoi. Juste dire c'est le diable de quelqu'un, c'est n'importe quoi. On explique pourquoi. On explique qu'est-ce qui vous plaît pas. On dit pas juste t'es folle, t'es le diable, t'es conne, t'es moche. C'est nul ça, c'est subjectif. Quand vous dites à quelqu'un il est folle, il est fou, elle est folle, il faut dire pourquoi. Moi j'ai dit l'autre là à Cannes, elle est folle parce qu'elle casse la gueule à tout le monde à chaque fois qu'elle a un problème avec quelqu'un. Je dis pas juste aux gens elle est folle. Attention, elle casse la gueule à tout le monde dès qu'elle se dispute avec quelqu'un. Attention à toi, elle va te casser la gueule. Dès que t'es pas d'accord avec elle ou voilà. Attention, c'est une folle parce qu'elle casse la gueule. Moi, je reçois t'es taré, un pape qui est destitué, ça n'existe pas. Voilà, ça c'était il y a 10 ans sur ma chaîne quand j'ai fait sur le pape. Il y a plus de 10 ans maintenant, puisque je l'ai fait en 2012 cette vidéo. Il a été destitué 6 mois après, où il s'est destitué lui-même. T'es folle, je sais plus quoi, là, qu'est-ce que j'avais comme exemple. Enfin bref, on a reçu 3 sales commentaires. Et il a dit un seul, c'est trop. Je ne fais pas de vidéo pour être haï. Je ne mérite pas d'être haï. Et je lui ai répondu, moi non plus. Moi, on m'a harcelé pendant 1 an sur ma chaîne. J'ai eu des milliers de gens qui sont venus d'une autre chaîne. Je ne mérite pas d'être haï parce que je tire les cartes. Je prends pas vos finances, je suis pas contrôleur des impôts, je suis pas huissier de justice et je sais pas quoi d'autre. Comme métier qu'on pourrait ne pas apprécier forcément.
Ou haïr parce que c'est des gens qui vont venir prendre votre fric ou voilà. Ou qui vont venir chez vous. Je suis pas voleur, je suis pas cambrioleuse, enfin voilà. Donc moi non plus, je ne supporte pas le moindre sale commentaire sur mes t-shirts, sur mes œuvres d'art, sur mes tenues, sur ma gueule, qui en fait sont subjectifs. Et si vous n'aimez pas une vidéo, zappez. Et votre vidéo était très nulle et inintéressante, la personne qui a écrit ça ne l'a pas regardé jusqu'au bout. Donc à partir du moment où tu n'as pas regardé une vidéo jusqu'au bout, c'est que déjà, tu ne peux pas le dire. Et si tu l'as regardé jusqu'au bout, c'est que tu as tenu, donc elle était intéressante. Mais si tu l'as regardé que 10 minutes déjà, non. On adule le couple Macron, non. Non, je vois pas en quoi dans la vidéo on voit ça. Donc si des gens comprennent tout de travers, et en plus après en dessous, vos t-shirts sont dégueulasses avec les martiens dessus, nanana, mais alors, je t'ai demandé d'en acheter. Je t'ai demandé d'en acheter. Banni. J'ai demandé d'acheter mes tableaux. J'ai demandé un avis sur mes tableaux. Je veux dire, voilà, je montre mes tableaux, je dis pas qu'est-ce que vous en pensez, c'est subjectif une œuvre d'art. Jamais de la vie je demanderai à quelqu'un qu'est-ce que t'en penses. Voilà ce que je peins. Et moi je m'arrête là. Je termine pas la phrase parce que qu'est-ce que t'en penses, parce que j'ai pas envie de me prendre un truc. Moi il y a plein d'œuvres d'art que je n'aime pas. Puisqu'il y a des gens, par exemple, qui dessinent des lions, des chats, des animaux, des trucs concrets. Ben, je n'achèterai pas un tableau qui dessine un truc concret, moi, par exemple. Je vais pas dire ton tableau est dégueulasse. Je vais dire, moi, ce n'est pas mon genre de tableau. Et je n'ai même pas donné mon avis, puisque je n'avais pas l'intention de l'acheter. Donc, on va pas me demander l'avis sur un tableau. Donc, Maurice veut aucune critique sur lui. C'est pas un homme détestable, c'est pas un homme à détester. À partir de là, voilà. Et moi, j'ai dit, bah voilà. T'as compris là au bout d'un an de harcèlement? T'as compris maintenant pourquoi moi, un sale commentaire déjà c'est beaucoup, mais 1000 j'en ai reçu 1000 l'année dernière. Et si vous comptez sur ma chaîne que je haïsse publiquement quelqu'un qui ne m'a rien fait, je précise, vous ne verrez jamais sur ma chaîne parler de quelqu'un en haine qui m'a rien fait en premier. Je suis la nana qui se défend mais jamais qui attaque. Je n'attaquerai jamais personne en premier. Jamais. Merde. Donc voilà, l'église est remise au milieu du village. Enfin bon, bientôt il n'y aura plus d'église au milieu des villages. Je vais vous faire un condensé de toutes mes prédictions 2024. Je ne vais pas vous faire un tirage de cartes pendant 3 heures. Donc je vais écrire tout ce que j'ai comme... voilà, je ne sais pas pourquoi je vous montre le cahier là-bas. Je vais écrire tout le condensé de ce qui va se passer en 2024 parce que sinon la vidéo, elle va être très 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 longue et vous n'avez pas besoin de me voir tirer les cartes sur absolument tout. Donc je vais vous faire vraiment un condensé de ce que j'ai déjà dit cette année. Ah oui, t'es folle. Il n'arrivera jamais d'attentat sous le mandat de Macron. Il y a quelques mois, une vidéo qui a le titre Attentat en France, de moi, de ma chaîne. Tu es folle, il n'arrivera jamais d'attentat sous le mandat de Macron. C'est un écologiste, jamais de la vie, il pourra donc y avoir un attentat religieux sur le sol français. Voilà ce que j'ai eu. Je suis cinglée parce que Manu est écolo et qu'il ne pourra pas y avoir d'attentat. Parce que j'ai dit, il y aura une vague, là, ça ne va pas s'arrêter. Et encore, et encore, et encore. Alors maintenant, ma prémonition. On est samedi 9 décembre 2023. J'étais avec Manu. Donc, à partir du moment où j'étais avec lui, on était en haut d'une tour. Je présume que ça va concerner la France. On était tout en haut d'une tour tous les deux. Je ne sais pas du tout ce que je faisais là. Enfin bref, il y avait du monde autour. On était à une espèce de dîner. Et puis tout le monde me parlait. Voilà, tout le monde me parlait. Et je disais des choses comme d'habitude. C'est-à-dire que dans mes propres sorties astrales, je suis médium moi-même. Donc je dis, attention, il va arriver ça, etc. Et les mecs autour me traitent de cinglé. Comme d'habitude, comme derrière cet écran, 2-3 personnes qui me traitent de cinglé, ce qui est déjà de trop. Je suis désolée pour les gens qui m'apprécient. 2-3 personnes qui me traitent de cinglé, c'est de trop. Moi, je lis mes cartes. Je ne donne pas mon avis. Là, je ne donne pas mon avis, je vais vous raconter une prémonition. Donc, c'est très différent. Quand vous voyez le mot coup de gueule devant, je donne mon avis. Là, il n'y a pas d'avis. Donc, je donne ma prémonition. Je suis avec Manu, en haut d'une tour. On est lundi matin.
Il est 8h30 à peu près, parce que je me souviens qu'on est très tôt. Bah, ça risque vraiment pas d'être moi. 8h30, je suis en train de dormir. Et je me suis dit, est-ce que c'est déjà arrivé aujourd'hui? Puisque je vous ai déjà dit que dans plein d'événements, j'étais à l'intérieur de l'événement. Quand un événement est traumatisant, je suis à l'intérieur. Donc je me réveille en sursaut, j'allume la télé et je vois que c'est déjà trop tard puisque l'événement a lieu au moment de mon sommeil. Euh, on est en haut d'une tour, je vais vous raconter tout parce que là j'ai une description et il va falloir peut-être aux Parisiens, parce que je présume que c'est à Paris. Moi j'ai vécu que 4 mois là-bas, je ne connais pas cet endroit. Donc peut-être ça va vous parler, peut-être c'est ailleurs. Mais comme Manu était dans mon rêve, j'ai dit si Manu est dans mon rêve, c'est que ça se passe en France. Alors là, on va m'engueuler évidemment, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des terroristes qui sont rentrés dans cette tour et j'ai pris Manu et je l'ai mis dans les toilettes et on s'est cachés tous les deux et j'ai fermé la porte. J'ai dit vous bougez plus, vous fermez votre gueule. J'ai dit parce que là, ils vont nous buter s'ils nous trouvent. Donc il était comme ça, nanana, recroquevillé, etc. Il avait extrêmement peur. J'étais dans les toilettes, j'ai fermé. Les terroristes, ils ont fait bam, 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 bam. Bref, et ils sont partis. Donc là, je réouvre la porte, je vois de nouveau le silence, le calme. Et je descends. Je suis en train de descendre et je me retrouve normalement dans cette tour, dans des toilettes. Mais ça, c'est tellement grand que là, je vais vous traduire que je pense pas que ce soit des toilettes. Parce que je vais vous décrire les murs. Donc, c'est des murs blancs, carrelés, avec plein de chemins. Et moi, ça m'a fait pencher aux bouches de métro. Vous savez, les bouches de métro, c'est carrelé. Bon, là, c'était blanc. Je sais pas si ça a des bouches de métro blanches. Enfin, bon, bref, voilà. En tout cas, là, c'était blanc, carrelé, comme les bouches de métro. Et il y avait beaucoup de monde. En même temps, c'était des toilettes. En même temps, c'était le métro. C'était très compliqué. Je ne savais pas trop, d'ailleurs, ce que je faisais là, évidemment. Et je commence à avoir des intuitions. Et je me dis, voilà, je sais pas trop ce que je fais là. Je pense que je suis pas. Comment vous dire enfin, je vais vous raconter la suite du rêve, c'est mieux. Bref, je vais pas vous parler de ma pensée, puisque vous savez que dans une sortie astrale, je suis en bas, je suis en haut, je me regarde, je regarde les gens, je suis au-dessus de l'immeuble. Enfin, là, c'était vraiment une tour avec des grandes toilettes énormes en bas, carrelées blanc. Voilà. Et finalement, je me retrouve quelque part dans une espèce de bouche de métro. Avec tout qui part dans tous les sens. Les métros, on s'y perd. Hein. Quand on n'est pas parisien, on s'y perd assez facilement. Et là, j'ai encore des gens qui me disent ouais, tu dis que des conneries, nanani, nanana, patati, patata, qui font que m'insulter. Et j'ai eu par contre une réponse à une question, et c'est pour ça que je vous raconte ça, parce que je suis sûre que ça c'est un truc qui pourrait arriver. Je ne dis pas que ça se passe lundi matin à 8h30, mais comme avant de m'endormir, j'ai posé une question, parce que je pose toujours des questions avant de m'endormir, sur moi, sur mon avenir, etc. Et à chaque fois, on me donne la réponse la nuit. Et là, j'ai eu ma... Excusez-nous au fait pour les personnes qui n'habitent pas ici, qui nous ont invités chez eux. J'en ai parlé à mon conjoint, vous en faites pas, et on doit organiser des week-ends dans le Var pour un couple et dans le vers Nice, mais voilà, très très haut, c'est pas à côté de notre porte. Donc pardonnez-nous, on part jamais en week-end, jamais jamais jamais. Donc c'est vrai que voilà, on vit ici tout le temps. Et franchement, on part, je vous ai dit, on part 3 jours par an en vacances. Donc c'est rien du tout. On fait partie des Français moyens. Hein. Donc je vous ai pas oublié, rassurez-vous. Donc bref, donc j'ai reçu ce truc, je suis arrogante et je veux pas parler aux gens qui pensent que Bribri est un homme. Donc bon, j'ai dit ah bah ok d'accord si c'est ça, bon bah voilà. Donc oui, je suis arrogante, bon heureusement parce que si en plus de ça j'étais voilà, enfin c'est complètement con, mais on expliquera ça sur l'autre chaîne avec Ragnagnin pourquoi faut être arrogant. Puisque sinon vous faites encore plus bouffer. Donc voilà, si vous voulez vous écrouler encore plus, soyez soumis, soyez voilà, mielleux, machin, écoutez tout le monde, obéissez à tout le monde, prenez sur vous, puis quand vous rentrez à la maison, vous pétez un câble, quoi, ça sert à rien en fait. J'ai dit que nos amis doivent nous ressembler. Pour ceux qui croient pas à ça, c'est votre problème à vous. Moi, je sais que la raison, c'est ça. Hein, la raison, je parle la sagesse. Hein, la sagesse traîne avec des gens qui sont comme toi et un amoureux qui t'accepte, que tu acceptes, qui est comme toi. S'il est à l'opposé de toi, c'est qu'il t'accepte totalement.
Donc voilà, on continue ma prémonition, puis ça n'a rien à voir. Donc comme on m'a traité d'arrogante et de nana qui voulait pas voir les gens qui croient à bri-bri, machin, j'ai dit ouais, bah c'est peut-être à cause de ça, et puis ça doit être à cause de ça. Donc je me suis dit ça, ah ouais, ça c'est vrai. Et donc la suite est vraie. Et la suite est catastrophique. Parce que si ça arrive, je vous dis, je me suis réveillée, enfin voilà, avec une tachycardie très violente. Je continue. Je suis dans le couloir, voilà, ces énormes toilettes, bref. Et puis, il y a tout le monde qui me dit, ouais, de toute façon, tu dis que des conneries, rien de ce que tu dis arrive, etc. Enfin bon, voilà, ah, d'accord, ouais, ouais, c'est vrai que là, absolument rien de ce que je dis dans mes vidéos n'arrive. Et puis à mes clients surtout. Le minimum, c'est les clients quand même, c'est les vrais clients. C'est pas YouTube avec du général très difficile. Et on va féliciter toutes les voyantes qui font du général très difficile en public. Et on me dit ces conneries. Et je me dis, d'accord, ok. Et là, il y a un astronaute. Alors, je suis en même temps dedans et en même temps dehors. Vous savez que je suis partout. Quand on est en sortie, c'est comme quand on est mort. On est partout. Notre âme, elle est partout. On est dedans, on est dehors, on se voit, on est au-dessus de l'immeuble, on est... Enfin, voilà. Et je suis en même temps dans cette espèce de bouche de métro, de toilette, en dessous d'une tour, puisque j'étais avec Manu tout en haut. Et je me balade où des gens, ils me disent, de toute façon, tout ce que tu dis, nanana, d'accord, ok, bon. Et là, il y a un astronaute qui vient dans une espèce de une petite cabine, comme ça. Il est tout seul dans son truc, comme ça, en train de voler dans une cabine avec un dôme de verre sur lui. Une espèce de petite boule qui vole. Et là, il y a un astronaute dedans, quoi. Casque, astronaute, machin. Et il vient du ciel, comme ça, je le vois arriver, puisqu'en même temps, je suis dehors. Et je lui dis, oh purée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le mec me dit, vous avez 3 minutes chrono pour vous barrer d'ici, ça va exploser. Et j'ai dit, 3 minutes chrono? Et moi, je suis dans cette espèce de bouche, en même temps, je suis en haut, enfin, j'étais dans plusieurs endroits parce que j'étais dans cette bouche de toilette de métro, et en même temps, quand je dis bouche dans cette salle, hein, vous savez qu'on dit une bouche de métro. Et en même temps, j'étais en haut de la tour. Et là, avec le monde qu'il y avait autour de moi d'imbéciles, je leur dis, ça va exploser, il y a des bombes au sous-sol, tout va exploser, tout le monde va mourir. Et là, on me regarde, elle continue avec ses conneries. Je les regarde, j'ai dit, oh putain, c'est bon, là, je vous ai tout dit. J'ai couru comme une malade, mais vraiment, j'ai couru. J'ai descendu les escaliers en furie. Il me reste 3 minutes pour descendre. J'ai couru comme une furie. Et donc, mais vraiment le plus vite que j'ai jamais couru de ma vie. Évidemment, dans un rêve, vous arrivez à courir dans des dimensions qui sont pas réelles. Je suis sortie et j'ai dit à tout le monde, ça va exploser. Ouais, t'es une espèce de cinglé, nanana, tu fais peur à tout le monde, t'es une cinglée et tout. J'ai dit, voilà, j'entendais que ça. Hein. J'ai dit, j'aurais prévenu. Hein. Je me suis barrée. J'ai été essoufflée comme pas possible. Je sors et bam! Explosion dans l'immeuble, dans la bouche des toilettes. Enfin, voilà. Et donc voilà, bah, tout a explosé. Bon, bah, ils sont morts, hein, évidemment. Donc moi, j'étais dehors. J'ai dit, voilà. J'ai dit, je suis la seule survivante. Mais quelle bande d'imbéciles, quoi. Je leur dis qu'il y a un astronaute qui vient de dire qu'il reste 3 minutes pour sortir du truc parce qu'il y a une bombe dans le sous-sol. On me traite de folle. Voilà le seul truc qu'on me... De toute façon, c'est toujours comme ça dans la vraie vie. Donc, c'est pareil. Sur YouTube, il y a toujours 2-3 personnes, ce qui est de trop. Pour un être humain, c'est de trop. Un être humain qui tire les cartes, c'est de trop. Que vous soyez huissier avec des pauvres à qui on veut tout prendre les meubles parce qu'ils n'arrivent plus à rien payer, c'est normal de s'énerver. Hein, pas de buter. Donc, à partir du moment où vous êtes traité de cinglé tout le temps dans la voyance, c'est insupportable, juste par 2-3 personnes, il faut même pas qu'il y en ait une. En fait, la haine, j'en veux même pas une. Donc, les gens qui décrivent l'autre comme le diable, je m'en tape, je vais pas faire avec Maurice, qui est dans une certaine activité professionnelle, lui faire dire c'est le diable. Il y a aucun moment donné dans notre jeu, on a dit c'est le diable, on a dit la vénalité, ça vous suffit pas? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser d'autres termes? C'est insupportable.
Donc voilà, donc j'ai prévenu. Alors maintenant, les Parisiens, je présume que c'est à Paris, parce que je sais pas ce que Manu foutait dans mon rêve sinon. Si Manu est concerné, c'est que c'est censé concerner la France. Je ne garantis rien, je le rappelle à toutes les personnes qui arrivent. Les Parisiens ou autres personnes vivant ailleurs. De toute façon, j'avais dit qu'il fallait fuir Paris. On a prévenu assez tôt. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'ai prévenu. Il me semble avoir lu chez une ou deux voyantes qu'il fallait fuir Paris. Et on essaye de prévenir assez tôt que les gens puissent se préparer. Je vais vous faire un condensé de ce qui va arriver en 2024. Au fait, pour les 3 jours des ténèbres que vous m'avez posé comme question, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette chose? Pourquoi on me pose... Vous êtes plusieurs à me l'avoir posé. Je n'ai pas encore lu tous les mails. Pardon, je n'ai pas encore lu tous les mails. Hein. Attention, je ne lis pas mes mails tous les jours ni toutes les semaines. Attention, je fais plein d'autres choses. Je ne peux pas tout lire. Y a des gens qui pensent que je reçois un message par mois. Non, donc c'est pas un message par mois. Hein. Donc voilà, donc j'ai des mails, j'ai les commentaires à lire, j'ai plein de trucs, j'ai des vidéos à préparer, j'ai ma vidéo 2024 à préparer, j'ai mes œuvres à préparer. Donc comprenez que je ne peux pas répondre à vos emails. Quant aux invitations, je peux répondre à celles qui sont autour de chez nous, de la Côte d'Azur. Et on ne peut pas venir du jour au lendemain. Donc si j'ai pas répondu, c'est parce que je donnerai des nouvelles lorsqu'on viendra. Ça ne sert à rien que je fasse languir et puis après on va me dire ouais Diane elle promet et machin. C'est comme moi quand j'envoie des invitations. Bon déjà j'aime bien avoir les réponses tout de suite, mais j'en envoie plus. Voilà, l'invitation est faite, tu me contactes quand c'est bon. Donc moi mon invitation pour Noël est faite. Dire qu'on est libre tous les soirs pour aller chanter, pour aller écouter des concerts de rock, etc. On est dispo. Si c'est pour faire autre chose, on l'est pas. Donc voilà, des choses qu'on n'aime pas, je parle. Hein. Donc on n'est pas dispo pour des choses qu'on n'aime pas faire. Ça me paraît évident. Donc là, à Paris, dites-moi s'il y a la moindre bouche de métro en dessous d'un immeuble. Ça me paraîtrait complètement stupide. J'espère que ça n'existe pas. Y a-t-il une bouche de métro en dessous d'une tour? Je ne sais pas. Donc, puisque là, j'étais dans une tour. Donc voilà. Et parce que je pense toujours à ma prémonition de je ne sais plus quand sur la tour Eiffel. Mais comme il y a plusieurs tours à Paris, bon. Écoutez, voilà ce que vous en pensez. Voilà ce que j'ai fait, je veux dire. Et je vais juste vous demander de donner pas votre avis sur ma prédiction, mais sur où pensez-vous que ça peut se produire. Cette espèce de voilà, qu'est-ce qui est blanc et carrelé? Je pense pas que ce soit très blanc à Paris. Ça doit être jaunâtre ou un truc comme ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de blanc? Est-ce que ce sont des grandes toilettes blancs quelque part en dessous d'une tour? Blanc, carrelé, qui est très grand. Voilà, qui fait tout le bas de l'immeuble en fait. Hein. Mais en même temps, j'avais l'impression d'être dans le métro. Donc j'étais un peu perdue. En même temps, j'étais très en haut puisque j'ai vu les astronautes. L'astronaute venir dire vous avez 3 minutes chrono. Alors le problème, c'est que je me demande, comme on était lundi matin, 8h30 du matin, je me demande si les 3 minutes pour lui dans ma sortie ne veulent pas dire 3 jours pour nous. Puisque vous savez que nous n'avons pas le même temps, la même durée, l'espace-temps dans l'univers, etc. 1 minute pour nous peut être 1 seconde dans certains univers, sur certaines planètes, comme sur certaines planètes qui sont beaucoup plus lentes. Une journée dure chez eux, par exemple chez nous, 48 heures, 72 heures, etc. Il y en a qui ont des journées de 72 heures, il y en a qui ont des journées de 24 heures, il y en a qui ont des journées de 6 heures. Donc l'espace-temps pour moi par rapport à quelque chose qui vient de l'espace ne serait pas le même. Alors c'est 3 minutes, vu que j'ai demandé à mon fils est-ce qu'il y a eu quelque chose pendant mon sommeil. Il m'a dit non, j'ai pas entendu parler de quelque chose. J'ai dit donc je vais aller le raconter parce que dans ma sortie, on était lundi matin 8h30 du mat'. De toute façon, je vais vous demander de faire très attention pendant les périodes de Noël. Je suis désolée, mais j'ai eu un espèce de truc du 11 septembre 2001. Je dis, mais c'est pas possible que ça réarrive de nouveau. Enfin, pour ceux qui étaient là le 11 septembre 2001, ce sont 2 avions qui se sont effondrés sur une tour. Donc là, ça parlait quoi? D'avions, de drones, de bombes, de choses comme ça. Les 3 jours des ténèbres, c'est une image pour moi, hein, puisque c'est 3 jours dans le noir. Bon. Je pense que cet hiver, et moi j'ai essayé de prévoir quelques trucs que j'avais déjà acheté l'année dernière, puisque vous savez que parfois,
D'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois, il y en a qui l'ont remarqué sur ma chaîne. Je fais une prémonition pour décembre dernier, en fait, ça se produit le décembre d'après. Je fais une prémonition pour septembre et ça se produit le septembre d'après. Donc parfois, il y a un an de décalage dans mes prémonitions ou dans mes voyances. Là, j'avais parlé du marché de Noël de Strasbourg l'année dernière. Bon, je crois qu'il n'y a rien eu. Mais en fait, j'en sais rien. Puisque là, je sais pas, j'ai entendu un truc sur... soi-disant, ça se serait passé. Donc, je comprends plus rien. Qu'il aurait été déjoué au minimum, hein, il me semble. Maintenant, cette année, moi, je suis toujours... Alors, les 3 jours des ténèbres, j'étais là-dessus. Parce que je vais vous raconter une voyance générale. Il faut vraiment que j'essaye de la faire le dimanche, hein. La voyance générale, mais je vais vous faire le condenser par écrit cette nuit, en fait. Je vais écrire tout, de me souvenir tout ce que je dois dire et tout ce que j'ai fait comme tirage cette année, pour ceux qui ne les ont pas tous vus, parce que je vois bien qu'il y a des trucs qui ne vous intéressent pas, et parfois à l'intérieur, des choses très intéressantes. Et 3 jours des ténèbres, 3 jours dans le noir, 3 jours sans EDF, 3 jours sans électricité. Je pensais, moi, plus à ça, c'est ça l'image que j'en ai des 3 jours des ténèbres. Et d'ailleurs, ah bah tiens, au fait, dis donc, vous savez que je sais même pas quand est-ce que c'est, mon vieux. Mais c'est grave, hein. Bon, alors. On est au mois de décembre. Ah bah oui, c'est déjà la fin du cahier. Alors, décembre, au fait, c'est quand Noël? Ah, je sais même pas quand est-ce que c'est. Mais ça sonne... Ah, c'est là. Oh mon Dieu, Noël est un dimanche cette année. Mais c'est nul. Sérieusement, Noël est un dimanche. Bah oui, c'est un dimanche. Oh bah en même temps, nous on s'en fout, hein. Les voyantes, nous on est comme la SNCF, hein. On bosse n'importe quand, n'importe quel jour, et puis on s'octroie des pauses le lundi, le mardi, au lieu d'avoir le samedi, dimanche, hein. Non, parce que j'aime bien les gens qui disent oui, il faut gagner 3 500 € quand on bosse le week-end. Bon, bah écoutez, parlez aux voyantes, hein, parce que parfois on bosse le samedi, le dimanche, et on va pas bosser le lundi et le mardi. Et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi. Hein, il se peut que voilà, on nous demande que le week-end, par exemple. Donc on travaille que le week-end. Mon Dieu, mon Dieu. En fait, le week-end n'a pas de date. La dictatrice va vous dire le week-end n'a pas de date. Je ne sais pas pourquoi ça doit être un samedi, dimanche. J'en ai aucune idée. C'est quoi? C'est une dépendance à l'école? Parce que vous pensez qu'en fait, 99% des gens, ou 100% des gens du moins, pourquoi je dis 99? 100% des gens, donc, ont des enfants? Ah bon? Bah dis donc. Je sais pas pourquoi ça devrait être le samedi, dimanche, les week-ends. Un week-end, on se l'octroie quand on en a envie. Je veux dire, du moins qu'on a 2 jours de pause dans la semaine, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir 2 jours dans la semaine. Quand vous savez que j'ai bossé à un moment donné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à en mourir. Jusqu'à que j'ai au moins une cliente dans ma vie. Hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ma première cliente. Et je peux vous dire qu'il en faut du temps pour que vous en ayez une seule, hein. Il en faut du temps, hein. Donc, le 21, 22, 23. Mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Bon, enfin bref. 3 jours des ténèbres, 3 jours dans le noir. Alors, ce que je voulais dire, oui, j'avais dit que quelque chose allait... bah ouais, mais en même temps, voilà, c'est peut-être cette prémonition-là, vous savez. Parce que j'avais parlé d'un nuage toxique, oui, dans une voyance... faudra que je trouve les titres. Ah oui, c'était par rapport au volcan d'Islande. Puisque de toute façon, on voyait quelque chose d'assez toxique. Et sur la voyance des écoles, je crois au mois d'août, rentrée scolaire, et encore après, parce que ça me faisait cette année, par contre, ça me faisait que parler d'enfants. Je n'oublie pas que j'avais parlé bizarrement de masques à gaz dans les écoles. J'ai dit, c'est bizarre, il va falloir porter des masques à gaz. Donc je vous laisse avec ça. Alors, les Parisiens, qu'est-ce que vous en pensez? Bouche de métro en dessous d'un immeuble? Est-ce que vous connaissez sinon une tour qui aurait des énormes... J'ai pas ramené ma boisson. Des énormes toilettes. Et... enfin, je vois pas... voilà, enfin, peut-être alors à la Défense. Dans ces cas-là, je sais pas à quoi ça ressemble là-bas. 8h30 lundi matin. Je sais pas quel lundi matin. Je sais pas si c'est vraiment en France. Moi, je vous dis, comme l'autre, il était dans mon rêve, eh bien, moi, je définis que c'est en France parce que sinon, il n'avait rien à y faire. Je ne sais juste pas pourquoi je l'ai sauvé. Ça, c'est vraiment assez incroyable, mais j'avais donné déjà des trucs qui ont été déjoués en plus. Il y a eu des attentats déjoués.
Et j'ai dit, bah mince alors. D'ailleurs, il y en a eu il n'y a pas longtemps, pas loin, hein, de déjouer. Euh, donc, les Parisiens, c'est à vous que je m'adresse, voilà. Je vais vous laisser, je vais pas arrêter de tousser. Demain, petit condensé de tout ce qui va se passer en 2024 dans tous les domaines du monde. À très bientôt, n'hésitez pas à liker et à m'envoyer des emails pour vos futures questions. Je ferai question par question des tirages par vidéo. Une question, une vidéo, une question, une vidéo. Ça, ce sera dans les tirages. Et les condensés, il n'y aura pas de tirage. Je vous fais tout le condensé de tout ce que j'ai prévu. Et comme ça, vous avez une petite vidéo avec tout ce qui est censé se produire en 2024. Je vous souhaite un bon week-end. Je n'oublie pas certaines personnes, évidemment. Noël, l'invitation, elle est toujours valable pour les personnes qui sont seules ou en couple et qui n'ont pas envie de rester seules ou en couple. Juste à deux, quoi. Hein. Vous avez envie, bah, c'est votre problème. Tant mieux pour vous. Moi, personnellement, j'aime avoir du monde agréable, évidemment, avec lesquels on rigole. Et on ne parle pas de Manu et de Bribri ou de Manu et de Jean-Mi, c'est encore pire. Donc voilà. Et puis pour Jean-Mi, vous avez qu'à aller le chercher. Il habite là où il habite en fait, et en fait on a son adresse. Donc vous regarderez bien comment dire, l'enquête, et vous allez arrêter de me traiter de folle pour ça, puisque je tire les cartes. Je donne mes réponses avec les cartes et je ne suis pas là pour faire plaisir avec les cartes. Sinon, vous me demandez mon avis à moi et je ne le donnerai pas en public. Donc, moi, je vous lis ce que mes cartes ont dit et je m'arrête là. Et quand c'est mon avis, il y a mon coup de gueule et là, c'est mon avis. On ne me demande pas mon avis en public parce que moi, je ne suis pas là pour attiser la haine. Je ne suis pas là pour avoir des menaces. Je ne suis pas là pour aller en prison non plus. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci mes abonnés et mes membres, je sais que vous le comprenez, je suis désolée d'être parfois désagréable comme ça, d'être arrogante soi-disant, mais à un moment donné, il y a un être humain ou un extraterrestre derrière cet écran, mais dans tous les cas, que je sois un extraterrestre ou un humain, j'ai un cœur qui bat, et je ne suis pas faite en métal, et en... Voilà, je ne suis pas faite en métal. Allez, ciao ciao, à bientôt.